Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Voici l'épisode 28 de la saga Kit, montage de la maquette K2000. Altaïa bien sûr, comme je le disais. Bah écoutez, oui, on avance bien. Vous vous souvenez que... Et on a notre turbine qui prend vraiment forme. On va assembler aujourd'hui un complément de cette turbine pour avoir notre moteur qui va prendre vie progressivement. Regardez cette belle pièce. Franchement, c'est un... Ouais, je trouve que c'est plutôt beau. C'est plutôt sympa ce qu'ils nous ont créé, ce qu'ils nous ont proposé, parce qu'on sait que ça n'existe pas. Alors, allez savoir comment ils sont allés travailler là-dessus. Ils ont fait certainement travailler des ingénieurs, et puis voilà, bah c'est plutôt sympa. Aujourd'hui, c'est l'épisode 28, les amis. Ça avance. Encore un autre épisode dans cette série de 6 qui poursuit, qui ponctue cette semaine de livraison avec le t-shirt et bien d'autres. Je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas eu, donc n'hésitez pas à le demander. C'est l'épisode marchandage. Michael prend une autostoppeuse sur la route. Une mère dont l'ex-mari, chef d'un gang de motards, a kidnappé leur fille commune, agissant en légitime défense pour protéger cette femme. Michael s'expose à une accusation d'homicide. C'est l'épisode 22 de la saison 1. Donc voilà, pas de grandes choses à noter. Les chansons, oui, quand même. Skin Game de John Hyatt et de Ride Cooder, de Sweet Home Alabama que tout le monde connaît, de Leonard Skinner, bien sûr. Après, on a Night Moves de Bob Seger, vous savez, toujours le même Bob Seger dont je vous avais parlé avec All Time of Rock and Roll. Et puis, voilà, donc... On a bien sûr un épisode. Alors dans l'épisode, on nous dit qu'il y a une scène coupée où à un moment donné, vous savez, Michael et Nicole passent la nuit au motel et qu'ils vont se retrouver tous les deux et qu'il n'y a rien à manger. Et quand elle revient, il y a un pack de 6 bières et elle dit, bah voilà, j'ai pu trouver que ça au pied levé. Et Michael lui dit, cette improvisation lui convient. Alors bien sûr, ça a été coupé parce que on favorise pas la vente d'alcool, la vente de bière en France ou ce genre de choses dans les séries. Et déjà dans les années 83-84, c'était le cas. Donc voilà, on a toujours nos petites anecdotes. Robin Curtis, le rôle de Nicole Turner. Elle a bien sûr été actrice de 80-99, donc on nous le précise. Ça c'est important aussi, je trouve, parce qu'on apprend sur la vie des différents acteurs. Elle n'a pas fait grand-chose d'autre, mais elle a travaillé donc sur des Star Trek. Elle a fait des apparitions à la recherche de Spock. Donc vraiment, c'est plutôt bien. Mais après, on l'a plus vu du tout. Donc c'est vrai que c'est dommage. On continue ensuite avec notre roman photo et toutes les belles fonctionnalités de notre kit pour arriver enfin sur sur le descriptif de toutes nos pièces, l'assemblage de la boîte de vitesse. Donc là, on a beaucoup. Hein. Là, il y a quelque chose, on va s'amuser encore, je le sens bien. Regardez les petites pièces qu'il y a. Alors moi, je stresse d'avance quand je vois des petites pièces. Par contre, on a une belle boîte de vitesse, je pense, en métal. Donc ça va être très sympa. On va faire attention aussi à toute la partie des tuyaux, des tuyères, justement, d'admission, d'échappement, enfin tout ce qui va toucher. Moi, généralement, je le ferai peut-être pas avec vous en même temps sur l'antenne, enfin du moins sur cette vidéo, mais je le fais après et je colle les tuyaux aux différents endroits pour éviter que ça bouge tout simplement. Donc voilà, on a fort à faire sur cette partie-là et on assemblera le tout ensemble avec le bloc moteur. Et puis, là, on parle de la nouvelle fonction de Kit, la fonction graphisme numérique. Vous vous souvenez que Kit est capable de tout reformuler en graphique. Donc même des portraits robots et même d'animer des yeux pour éventuellement montrer son tempérament, son caractère ce jour-là. Donc ce sera à voir. Je vous invite à poursuivre ça. Voici toutes nos belles pièces dans ce beau sachet. Ouais, on a une belle boîte de vitesse, hein. Tout en métal, je pense, là. Oui, ça a l'air d'être en métal. Et regardez les quantités de tuyaux, il va falloir faire très attention. On va classer tout ça, bien sûr, et on fera le tour. Donc je vous dis à tout de suite, on poursuit. Allez, c'est parti. Et voici, les amis, toutes nos pièces. Alors je vous confirme, c'est bien en métal, belle matière, très jolie, chromée, du même acabit, bien sûr, que notre moteur. Donc là, tout le reste est en plastique. On a des vis EM, des vis BP. Donc on fera attention à ça tout de suite, puisqu'on nous demande de commencer par cette pièce, vous savez, un peu presque triangulaire,
presque, hein, on va dire, allez, qui s'incline plutôt sur cette position, on va dire un beau rectangle. Et donc on place le support et les deux ergots du carter sur le carter. Donc vous voyez, comme ceci, on va faire attention parce que il y a une partie plus petite et une grande partie verticale. Donc on va poser comme ça et la partie la plus grande sera sur le haut, vers la hauteur, à la verticale. Donc ce sont des vis BP, on attaque tout de suite. Je les prends avec vous, hop, et c'est parti. J'espère que vous allez tous bien, que votre montage se passe à merveille, que vous êtes plutôt content de cette maquette de kit. Moi, pour le moment, je suis content. Je sais que quand les courriers arrivent, voilà, je m'y attends pas. C'est la surprise. Je vois les amis qui en ont, qui reçoivent. Ils me disent je reçois. Donc je sais que généralement, quand on me le dit, je le reçois soit le jour même, soit le lendemain matin. Enfin, ou vraiment le tout lendemain. Ça se suit généralement. Donc j'ai cette chance de les avoir rapidement. Et puis bon, c'est souvent le cas aussi pour plein d'autres courriers dans mes autres collections. Quand ils sont envoyés partout, je sais pas pourquoi, ma ville a un petit peu de chance, il faut croire. Donc ensuite, on va prendre directement un morceau, un des flancs de la face inférieure de la boîte de vitesse. Donc celle-ci. Et on va venir fixer, voilà, ici avec des vis EM. Donc là, il y a plein de vis EM, les amis. Donc il va falloir qu'on prenne tout le paquet de vis EM. Donc là, la vis BP, vous pouvez la ranger. Faites-le tout de suite. Perdez pas de temps. Il n'y en a plus besoin. Tout le reste, ce seront des vis EM. Donc je sors tout. Allez hop. C'est parti. Avec nos vis EM. Et ben on attaque, hein. On visse. Vous voyez, comme ceci. Ça, là, c'est bien, c'est pratique. C'est pratique parce que ça se tient bien dans la main. Et il n'y a pas de souci ensuite pour le visser. Ça, j'aime bien ces parties-là. Mais alors, quand on a les petites pièces, m'en parlez pas. Voilà. Ensuite, une autre vis EM. Toujours pour le métal. Le petit socle est en plastique, hein, le petit socle noir. Et là, on va venir récupérer donc le boîtier complet de la du moteur, en fait. Et on va venir ici, vous voyez, fixer deux vis EM. Allez hop, c'est parti les amis. Ah, tiens, j'ai deux vis collées. Ça, c'est la peinture, ça. Deux vis collées. Bah, c'est plutôt pas mal. C'est original. Je vais voir si j'en ai un peu plus. C'est pas grave. Peut-être qu'on a du EM en plus. Vous voyez. On va venir visser ces parties. Comme ça. Oh, bah ça se visse plutôt bien et ça c'est agréable. Hein. Franchement, quand il y a des grosses pièces à visser, moi j'aime bien, je suis preneur. Là par contre, je vais avoir la difficulté, je le sens. Alors peut-être prendre le tournevis Altaïa. C'est mieux, oui effectivement. Mon tournevis, lui, ne le permettra pas. Donc voilà ce que ça donne dans un premier temps. Les voici. Et ensuite, on nous demande de venir prendre l'autre boîtier de vitesse. Et vous voyez qu'il y a 3 vis, 1, 2, 3 à poser. Eh ben, on continue. Allez, hop. Ce qui est bien, c'est que là, on a toute la même série de vis. Donc, on ne se trompe pas. Toujours en métal, en plus, donc impeccable. EM.
Oups, pardon les amis. On s'embarque un peu trop vite là, j'ai l'impression. Juste avant toute chose, alors donc vous voyez comme quoi, je redévisse. Il y a une petite pièce à placer. Alors c'est vrai que la petite pièce, elle se cachait. Autant pour moi, il faut insérer le joint de transmission, ce qu'on appelle. Donc, bah oui, il faut insérer le joint de transmission obligatoirement à l'intérieur. Sinon, ça peut pas tourner. C'est pas grave, heureusement qu'on n'avait pas terminé. Vous voyez, c'est celui-ci. Est-ce qu'il est dans le bon sens, ce joint de transmission? Voilà. Comme ça. Vous voyez? Alors je ne sais pas si justement il faut l'insérer dans sa totalité. Non, justement, voilà, c'est exactement comme ça. Je viens de vérifier sur une précédente. Donc il est embuté, comme ça, et on va pouvoir le visser, pardon. Donc on reprend. Voilà. La même chose. Puis on va le compléter avec une petite vis aussi qui nous reste pour attacher le troisième pan, celui-ci. Toujours vis EM. Ça va, c'est pas... Alors même si on se trompe, ça peut vite être rectifié. L'avantage de grosses pièces. Donc ça, c'est la transmission qu'on va vite attacher, bien sûr. Ensuite, on récupère les deux parties du filtre carburant. Donc là, je vérifie tout simplement s'il y a un sens. Vous voyez, non, il n'y a pas de sens particulier. On les compresse. Voilà, ça c'est fait. Et ils nous disent de prendre, alors là, les extrémités. Donc il faut faire très attention. 28M, ce sont les deux petits, les plus petits d'ailleurs, tuyaux qu'on va venir mettre en coudée. Donc on devine qu'ils vont... Regardez ça. Voilà. Ça peut se casser, donc c'est pour ça que je fais très attention. Je rappelle que c'est du plastique. Donc c'est les 28M, ce sont les deux petits. Voilà, ils se mettent bien. Donc on n'en met pas en bas, juste en haut. En haut est celui qui est au centre. Ça nous donne ça. Si on respecte leur schéma, on est bien. Et là, on va s'amuser, les amis. Je le sens bien. C'est le plan, donc le 28H maintenant. Ils nous disent de prendre le... Alors, ce sont les deux qui sont comme ceci. Vous savez, les deux identiques. 28H qui, lui, va venir... se fixer au-dessus, sur l'autre, cette fois-ci, l'autre pan, l'autre tétine. Tout en haut. Voilà. Et il va venir se rattacher comme ceci. À la partie, regardez, à la partie de gauche. Alors, ça va pas être évident parce que là, placer les tuyaux, pour moi, c'est complexe. Ouais, c'est pas gagné pour moi, comme je le disais. Je vais voir si je peux fixer le... Vous savez, la petite attache moteur qu'on vient de faire. On a bien sûr des tuyaux ici. Vous voyez, il y a des petites attaches de tuyaux. Mais trouver les bonnes, c'est pas gagné. C'est ça qui est difficile pour moi. Donc on en a une en bas. Et une ici. Vous voyez ici, celle-ci? Ça a l'air d'être ça. Elle semble correspondre. Donc,
Faut faire très attention parce que je me souviens que c'était un petit bout de plastique sur un autre bout de plastique. Et là, je sens qu'il y a une tension. Regardez. Ça, c'est... J'aime pas ça. J'aime pas ça parce que je sens qu'il va casser. Quand il y a une tension sur un plastique sur un bout de plastique, j'aurais bien aimé qu'ils mettent cette pièce en métal. Ça eût été plus sympa. Et ensuite, bien sûr, on va venir fixer le tuyau en haut, si j'y arrive, bien sûr. Décidément. Il veut plus. Vous voyez ? Ouais, je vais le faire... Ah, il veut pas, hein. On y arrive, mais... progressivement, c'est vraiment... Voilà, du travail de fourmi. Ouais, c'est comme tout, il faut vraiment faire très très attention. Et ensuite, je suppose, donc le second... C'est ça, il s'attache ici. Oh, pardon, autant pour moi. Donc celui-ci, non, ne s'attachait pas là. C'était l'autre. Eh oui. Ben voilà ce que je pensais. Vous voyez ce que je vous disais, le petit bout plastique. Ben il s'est cassé, tout simplement. C'est cette partie-là. Regardez. Plusieurs personnes me l'ont dit, hein. Donc ça, je le savais. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller. Tout simplement. La tâche ne peut pas aller. Et ce bout-là va lui venir se greffer ici. Donc je retire le plastique qui est coincé à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir fixer le tuyau sur cette attache. Et l'autre, qui est normalement, doit être fixé sur celui qui vient de se casser, que je vais devoir donc coller. Comme je m'en doutais un petit peu, de toute façon, les tuyaux, je vous l'ai dit en introduction, généralement, on les colle. Donc 28. Ensuite, on passe au tuyau supplémentaire. Donc le tuyau 28L, qui normalement est un des plus grands, mais attention, c'est le second plus grand en fait. C'est pas le plus grand, si c'est ça. Pardon, 28L, c'est ça, c'est le plus grand tuyau. Vous voyez ? Et celui-ci, on va pivoter cette fois-ci. On tourne. Il doit passer de l'autre côté. Alors, de quel côté va-t-il passer ? C'est ça la question. Il passe derrière. Il va venir se fixer, lui, en 1. Oui, c'est surprenant. Ouais, c'est surprenant parce que on a une attache dans le premier, regardez. Ici, vous voyez qu'on a 3 tétines d'attache. Dans la première, ils nous disent de la fixer sur la première tétine, sur la première qui arrive en fait. Et maintenant, ils nous disent de la fixer, peut-être sur la toute dernière alors. Une fois qu'il a fait le tour, celui-ci, c'est pas perturbant de toute façon, on peut le mettre sur le dernier ou sur celui du
du milieu, ça ne va pas changer grand-chose. Je fais juste attention d'être bien en face pour ne pas casser, bien sûr, l'ergot. Voilà. Ensuite, ce tuyau, lui, il va s'attacher au jaune, au doré, mais à quel endroit exactement? Et pour le moment, on ne le sait pas en fait, on ne le précise pas, on ne sait juste que celui-là, il faut le préciser, il faut l'attacher là. D'ailleurs, il est reparti, c'est pour ça que je pense que je vous l'ai dit, hein, je vais coller tout ça. Voilà, sans trop forcer. On colle tout. Et puis, il refait le tour de ce côté. Ensuite, on nous dit de prendre le 28K. Le 28K, c'est le fameux gros tuyau large qui, lui, va venir à l'intérieur, vous voyez ici, du tube doré. Donc là, ça me fait un peu peur cette histoire parce que tout est en plastique, les amis. Donc c'est vrai que je supporte pas de mettre des tuyaux comme ça. Et c'est là qu'on voit que c'est de la maquette. Et il faut y aller très très doucement. Donc là, on est bon. Le tuyau est mis, le 28K. Vous voyez là, ce tuyau. Et puis, ben, on continue. On va avoir le 28i, cette fois-ci. Donc, le deuxième plus grand, qui va passer là. On va le mettre à la deuxième, sur le deuxième ergot. S'il daigne bien se mettre en face. Vous voyez, c'est pas gagné, hein. On va dire que ça va. Ça va pour le moment, mais c'est vraiment pas gagné. Et ensuite, on nous dit que il va passer directement sous les fils pour venir se connecter sur l'ergot. Alors attention. Sur cette partie, vous voyez? Il va falloir qu'on fasse très attention à ça. Donc là, c'est encore la même chose. Plastique, c'est sensible. Et c'est pas gagné du tout. Moi, je me demande si ce serait pas bien de le monter et de vous le présenter tout fait. Parce que là, je sens que celui-là, il va être compliqué. Je vous dis à tout de suite, on regarde ça. Donc le voici fixé. Regardez. Pas facile, hein? Juste là. Voilà. On y arrive au fur et à mesure. Donc comme je vous le disais, celui-ci doit passer là. Et va venir se coller ici. Donc je le collerai avec un petit point de glu. Ce sera tout aussi bien de toute façon. Et on poursuit avec d'autres. Donc les 28N. Les 28N, ce sont... En fait non, c'est une unité toute seule. Si je puis dire. C'est celui-ci. Voilà, qui nous reste. Le 28N, lui, va passer directement là. Alors regardez bien. Sur le dernier ergot qui nous reste
Alors qu'on va positionner. Faire attention tout de même. Voilà. Ça a l'air de plutôt bien se faire. Et ensuite, lui, il va monter. Ah ah, ça va être délicat, mes amis, parce que il doit pouvoir s'attacher ici. Regardez bien, sur celui-ci. Donc c'est la même chose. Il va falloir le contourner. Alors on va peut-être faire l'inverse au final. Le détacher. Le fixer déjà en dessous. Si on peut y arriver. Ah, ça va prendre du temps, hein. On sait que là, on est dans du temps. C'est toute une affaire de délicatesse et de doigté dans cette affaire. Je pense ils auraient dû nous dire de les fixer avant, quitte à les coller presque avant, de façon à ce qu'on n'ait pas à reproduire ça après, parce que là, fixer des gaines, eh ben on recommence, hein. Bougez pas. Mais écoutez, avec la pince à épiler, c'est franchement plus facile. Donc, vous voyez ce que ça donne? Une ici, en haut, qui va venir se fixer sur celle-ci, la toute dernière. Et ensuite, ben, on a notre 28 H qu'il nous reste. Une semi-longue, on va dire, qui va venir se fixer ici. Donc, on va lui remettre la pince à épiler, vous voyez, ou autrement dit la pince de précision. Qui va nous permettre de le mettre directement dans l'embout. C'est vrai que ça va beaucoup plus vite, honnêtement. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Et, bah écoutez les amis, elle va venir passer au-dessus. Ou même dessous, tiens, tant qu'à faire. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent, de passer dessous. Là, on a... Voilà, comme ça, elle est bien mise. Et elle bouge plus. Elle n'a pas d'attache pour le moment. Elle ne bouge pas. On la fixe. Et on a notre assemblage complet. Waouh! Eh ben, c'était pas de tourpeau, hein. Donc, je vais, comme je vous l'ai dit, coller cette partie juste ici, sur celui qui s'est cassé. Donc, je vous le montre. Voilà, bah d'ailleurs, il s'est même recassé encore à l'intérieur. Donc, ça va me permettre de le fixer directement et puis de vous le représenter. Bougez pas. Et ben voilà, j'ai reconsolidé la totalité des fils avec de la glu. Ici, là, j'ai pu repositionner le tube et l'attache cassée. Regardez. Juste là. Celle-ci. Les deux là-haut, un peu de glu sur les bordures. Même le gros, j'en ai mis. Comme ça, on verra plus tard ce que ça donne. Et puis, il nous reste effectivement, normalement, un tuyau, ils le disent. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il vous reste un tuyau à la fin. Et on a notre pièce comme ça. Ah ben voilà, les amis, c'était pas de tourpeau non plus, hein. Bah, je vous dis, pensez au petit pouce. Merci. Ouf, on y arrive, hein. C'est laborieux, hein. C'est laborieux, mais je suis quand même content d'y arriver. Je suis content de voir. Ça fait une belle pièce. Regardez la taille de cette pièce, quand même. C'est plutôt pas mal. Je trouve qu'on a un bel objet qui va venir se greffer dans le moteur. Et ben ça plaît. Et ben écoutez, à très vite pour la suite des aventures. On va clôturer avec notre aventure numéro 29. Et oui, 29 déjà. Et puis, on attendra les futures nouveautés de ce que nous proposera la gamme Altaïa sur notre kit. Allez, je vous dis à très très vite et puis mais mille merci encore. Et puis merci de votre patience. À bientôt. Ciao ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien,
et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kid France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent Michael et moi pour quelques poursuites des cascades intrépides.